Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour faire suite à la vidéo que je vous ai proposée il y a quelque temps pour vous donner des conseils sur la manière dont vous pouvez recevoir vos clients, comment il faut s'y prendre, quelles sont les questions à poser, quelles sont la manière d'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je voudrais bien pouvoir aider les gens qui m'entourent, mais j'ai un gros souci, j'ai trop d'empathie. J'ai trop d'empathie. » Et moi je réponds, comment peut-on avoir trop d'empathie? Donc avant de commencer, je vous le rappelle une nouvelle fois, parce que voilà, c'est rien. Si vous appréciez la vidéo, et même si vous ne l'appréciez pas, moi ça me fait toujours plaisir, mettez-moi quand même un pouce. Vous savez hein, que c'est ce qui sert à ma chaîne, à mes vidéos, de remonter dans les propositions de vidéos de YouTube. Hein, lorsqu'une personne va sur YouTube, va chercher Lao-Chi, va taper bien-être, voilà, ça permet de mettre mes vidéos le plus haut possible et les proposer à un maximum de personnes qui pourraient aussi peut-être avoir besoin de ces conseils. Et si il y a personne qui clique, les vidéos tombent dans les tréfonds du fin fond du fond de YouTube et il n'y aura jamais personne qui va les voir. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un pouce, c'est très important pour moi. Ça valorise aussi, je vous l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, le travail quand même que mine de rien, même si j'aime ça, demande quand même de préparer une vidéo. Et donc moi ça me fait tout simplement plaisir, quoi, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je reviens sur ce problème d'empathie. Et je dis donc, mais comment peut-on avoir trop d'empathie? C'est un petit peu comme si on disait, mais comment peut-on trop aimer? L'empathie, comme l'amour, ça se gère tout simplement. On ne peut pas dire qu'on aime trop une personne, qu'on aime trop quelque chose. On ne peut pas dire qu'on a trop d'empathie vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis tout simplement de tout ce qui nous entoure. Le souci, c'est que bien souvent, on aurait tendance peut-être à confondre empathie et pitié. Effectivement, lorsque on a pitié, ça veut dire qu'on a écouté une personne qui est en face de nous, qui nous raconte ce pourquoi elle est venue, et généralement, si elle vient nous voir, c'est que ce qu'elle a à nous raconter n'est pas des plus joyeux, n'est-ce pas? Et le fait est que ce qu'elle va nous raconter risque de nous affecter. C'est-à-dire, là, on va avoir de la pitié, c'est-à-dire qu'on va prendre les émotions de la personne qui est en face de nous et on va les prendre à notre compte. Tout simplement parce que peut-être qu'on a du mal à gérer notre cœur, peut-être parce que, effectivement, ça peut aussi rappeler certains passages de notre vie, notre vécu, ce qu'on a pu vivre nous aussi à un moment, et ça va nous attrister, donc c'est quelque chose de tout à fait humain. Sauf que, là, vous êtes en train de prendre les émotions de la personne. De quel droit prend-on les émotions d'une personne? Elles ne nous appartiennent pas, ce sont les siennes. Et lorsqu'on prend les émotions de la personne, ça va nous affecter et donc ça va baisser notre taux vibratoire, ça va nous affaiblir. Et si ça nous affaiblit, on n'est plus à même de pouvoir être à 100% pour aider la personne. Donc, prendre les émotions des gens, ça sert à rien, strictement à rien. J'ai raconté dans la vidéo justement où je vous explique comment recevoir une personne, cette petite métaphore, où par exemple lorsque quelqu'un vient frapper à notre porte, le fait qu'elle frappe à la porte, on l'entend. Donc là, si je reviens au réel, la personne qui nous raconte, on entend son histoire. C'est pas très agréable. La petite vieille, elle va à la fenêtre, elle regarde qui c'est qui a frappé, et qui c'est? Elle va, ah puis non, c'est pas lui, pas lui. Et donc là, c'est désagréable. De la même manière, la personne qui nous raconte, on voit qu'elle est triste, donc c'est pas agréable non plus. Par contre, je raconte dans ma métaphore que, après, c'était à la petite vieille de savoir si elle va ouvrir la porte et laisser rentrer cette personne qui l'ennuie, ou si elle va le laisser dehors. Là, lorsqu'on reçoit une personne, qu'elle nous envoie ses émotions, effectivement,
on va entendre ses émotions. C'est pas agréable parce que ce qu'elle nous raconte n'est pas forcément joyeux, sinon elle ne serait pas là. Le fait de l'avoir attristé, affaibli, n'est pas joyeux non plus. Et ça, on n'y peut rien, c'est là. Par contre, est-ce que ce que nous raconte cette personne, est-ce qu'on va le laisser rentrer là-dedans? Autrement dit, est-ce que la petite vieille va ouvrir la porte pour laisser rentrer la personne ou pas? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de le laisser rentrer. Ça ne nous appartient pas, ce que tu es en train de nous raconter la personne. Donc, on ne le laisse pas rentrer. Ça, c'est de l'empathie. Parce qu'une fois qu'on a entendu, qu'on a vu, mais qu'on n'a pas laissé rentrer, on garde notre cœur à 100% disponible pour pouvoir aider la personne. Et c'est de ça qu'elle a besoin. La personne n'a pas besoin, n'est pas là pour venir nous voir pleurer avec elle. Elle est justement là pour nous voir forts. Et donc, ok, on a entendu, mais on reste 100% disponible pour elle. Notre cœur 100% ouvert. Et il n'est pas du tout affecté par les émotions. Parce que si on laisse rentrer, là, c'est plus de l'empathie. Ça devient de la pitié. Et la pitié, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas de ça qu'a besoin la personne. D'autant plus que si vous vous laissez affaiblir par une personne, et que vous recevez après, dans la journée, une deuxième personne, ben la deuxième personne a aussi besoin de vous à 100%. Or là, elle va vous trouver déjà affaibli par la première. C'est pas juste pour cette personne qui vient après. Les gens ont besoin de nous à 100% tout au long de la journée, tout au long des séances. Quand on a fini nos séances et puis on retourne auprès de nos conjointes, Marie et femme, ben nos conjoints, notre femme, notre mari n'a pas besoin de nous voir attristés, de nous voir affaiblis par tout ce qu'on a entendu de la journée. Parce que ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas non plus. Il n'a pas à subir tout ce que nous, on a pu entendre. Parce qu'en plus, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on est utile. Il faut toujours être utile. Hein. Autrement dit, prendre à son compte les émotions de la personne, c'est très humain, très très bien. Ah, il a du cœur. Oui, sauf que c'est inutile. Ça ne sert à rien. Donc ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait preuve d'empathie, on n'a pas de cœur. Pas du tout. Ça veut simplement dire que notre cœur, on le laisse à 100% disponible pour la personne et on ne le laisse pas s'affaiblir en laissant rentrer les émotions ici. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous rappelle, mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces. C'est con qu'on ne peut pas en mettre plusieurs d'ailleurs à chaque fois. Bon, bah, tant pis, on fera comme ça. Hein. Et donc n'hésitez pas, hein, vous savez que ce sont vos questions hein, en bas de mes vidéos sur les différents forums et groupes sur Facebook que j'alimente également ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et ça sera un plaisir pour moi de vous répondre à travers une vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye.